Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo sur les sorties de la guerre des clans anglaise et française de l'année 2022. Bonne vidéo. Donc cette année est beaucoup moins riche que l'année dernière en sortie de livres, avec notamment le fait qu'aucun livre numérique ne sorte cette année dans les deux langues concernées, anglais et français, mais bon, souvent la qualité est préférable à la quantité et les autrices ne sont pas des robots. Le calendrier reste tout de même assez rempli. Je vous avertis aussi que, comme vous l'aurez deviné, cette vidéo contient des spoilers, car je lirai le résumé de ces livres. Les résumés ne contiennent habituellement pas trop de spoilers, mais restez vigilants, ne vous faites pas spoiler. Si vous n'avez pas envie, passez votre chemin sur YouTube. Petite parenthèse, vous avez sûrement remarqué que nous sommes passés d'une vidéo tous les 15 jours à une vidéo tous les 3 semaines. C'est juste que nous avons plutôt beaucoup de travail, donc notamment avec le brevet qui arrive très prochainement, et que nous n'avons pas des tonnes d'idées et des projets en ce moment, il faut bien l'avouer. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, le 4e tome du cycle 6 est sorti récemment. Il s'agit de Péril Nocturne, dont voici le résumé. Après la mort de Plume Sombre et la fuite des chats errants, un nouveau défi attend les guerriers. Ils doivent accorder au clan du ciel la place qu'ils méritent. Mais quel clan acceptera de partager ses terres? Autour du lac, certains chats restent méfiants, voire hostiles, et d'anciennes tensions se réveillent. La paix toute récente demeure fragile. Comment rétablir l'équilibre? Le destin des clans est plus incertain. Donc si vous voulez la critique de ce livre, je vous invite à aller voir notre dernière vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc après nous avons des murmures dans la nuit qui est sorti au format poche le même jour. Et comme dans la vidéo de 2021, je ne lirai pas son résumé, car vous connaissez sans doute déjà l'histoire et que c'est sorti il y a assez longtemps. Donc encore une fois, la couverture est très très belle, rien à dire. Le premier tome du cycle 8, le Starless Clan, s'appellera River. Donc rivière en français. Il est sorti récemment, le 5 avril, en anglais, bien entendu. Voici son résumé. Une ère sombre fait place à une ère de paix dans les 5 clans, et avec elle une promesse d'espoir. Alors que leur chef délibère sur des changements sans précédent du code du guerrier, 3 jeunes guerriers posent leurs pattes sur les chemins qui décideront de leur avenir. Dans le clan du tonnerre, l'apprenti guerrier Flamme Pau, nuage de flammes, un descendant du légendaire Étoile de Feu, se bat sous le poids de l'héritage de son ancien ancêtre, tandis que la jeune guerrière du clan de l'ombre, Sunbeam, rayon de soleil, affronte ses propres doutes. Mais parmi le clan de la rivière, l'apprenti guérisseur Frostpaw, nuage de givre, attend avec impatience le jour où elle sera appelée à aider son clan. Un jour qui pourrait arriver plus tôt qu'elle ne l'avait jamais rêvé. Donc voilà, après j'ai traduit les noms des apprentis qui étaient en anglais, donc c'est une traduction faite par moi, donc je ne vous garantis pas à 100% que ce sera la traduction exacte, mais ça ressemblera à ça en gros. Le 7 juin prochain, le roman illustré Exile from the Shadow Clan, traduit Exilé du clan de l'ombre, va sortir. Il se déroulera lorsqu'Étoile Brisée était au pouvoir. Encore une fois, c'est une traduction approximative en français. Le clan de l'ombre fait face à 2 voies. Une seule sauvera son héritage. Au bord d'une terrible saison des feuilles mortes, le clan de l'ombre est au bord de sa propre destruction. Son chef, Étoile Brisée, ne pense qu'à se battre et à se venger. Son ancien mentor, le guerrier retraité Lune Noire, n'a pas eu un parcours facile, mais il a toujours fait passer ses compagnons de clan en premier. Aussi, lorsqu'Étoile Brisée bannit Lune Noire et le reste des anciens du clan de l'ombre aux confins du territoire du clan, Lune Noire est choqué par sa cruauté. Mais il est déterminé à s'assurer que lui et ses compagnons exilés survivent au gel à venir et vivent pour réclamer le clan de l'ombre qui sont toujours connus. Encore une fois, c'est une sortie en anglais. 1 mois et 6 jours plus tard exactement, le hors-série Le Voyage d'Aile de Faucon sortira en France. Il se déroulera, comme vous l'aurez pu le deviner, au début du cycle 6, avant le tome 3. Le clan du ciel est en danger d'extinction. Pour le sauver, il faudrait trouver un chat semblable à l'Étoile de Feu, mais les guerriers doutent de son existence. La décision est prise de quitter la gorge dans laquelle le clan a élu domicile. Le sang nuage de Faucon, lui, a survécu à l'incendie qui coûte la vie à son jeune frère et se sent coupable de sa mort. Alors, quand il reçoit son nom de guerrier, Aile de Faucon,
Il se précipite dans la recherche pour compléter la prophétie du clan des étoiles. Mais trouvera-t-il le chat qui porte en lui l'étincelle des étoiles de feu? À la rentrée scolaire, les Anglais auront le droit à la sortie le 6 septembre du hors-série One Star Confession, en VF, la confession d'étoiles solitaires, qui sera sur sa vie, de chef notamment. Voici le résumé. Suivez le parcours du chef du clan du vent, étoile solitaire, de ses jours d'apprentissage à ses nombreuses lunes, à la tête de son clan, à travers les batailles, les épreuves et le long voyage vers les territoires lacustres, ainsi que l'héritage compliqué qu'il a laissé derrière lui. Donc c'est une traduction mot à mot, c'est pour ça qu'il y a des mots bizarres, par exemple lacustre, je sais même pas ce que c'est, donc voilà. Dans cette même période, quelques jours plus tard, le 5e tome du cycle 6 sortira. Nous ne savons pas encore son nom, mais ce sera sûrement Rivière de Feu. Sa couverture est très stylée. Vous allez dire comment peut-on avoir la couverture sans avoir le nom? C'est juste que les couvertures françaises sont, depuis le siècle V, les mêmes, sauf pour les hors-séries, que les couvertures allemandes. Le résumé, une traduction approximative de l'anglais. La forêt est libérée des plumes sombres et de ses solitaires hargneux, et le clan du ciel a retrouvé sa place parmi les 4 autres clans. Mais après des lunes de division et de querelles, le clan de l'ombre est sur le point de s'effondrer pour toujours. Après l'excellente fin du tome 4 Péril Nocturne, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le tome 5 que j'attends beaucoup. Dans le même temps, nous avons la sortie de l'empreinte de la lune en la poche, le même jour. Ensuite, le 1er novembre, nous avons la sortie du second tome du cycle 2, Sky, donc ciel, qui va sortir. Le résumé. Le désastre a frappé au cœur du clan de la rivière, laissant ses guerriers et son nouvel apprenti guérisseur se démener pour protéger leur clan, même si cela signifie mentir aux autres. Mais à un moment où le code du guerrier lui-même est en train de changer, aucun clan n'est vraiment en paix, ou vraiment en sécurité. C'est drôle parce que tous les tomes de leur cycle ont l'air de s'appeler comme les noms des clans. Le premier s'appelle River et le second Sky. Il ne faut pas être devin pour savoir que les prochains tomes seront sûrement Thunder, Tonnerre, Wind, Vent, Shadow, Ombre, mais pour le dernier, j'ai quand même un doute. Ce sera sans doute Stars, Étoiles, pour le clan des étoiles. Ce sera super d'avoir une histoire racontée par les chats morts, voire un affrontement forêt sombre vs clan des étoiles, comme dans le cycle 4, mais sauf pas sur la vraie terre où il n'y aurait pas des clans qui pourraient s'affronter, donc c'est juste une bataille entre les esprits. Ce serait super stylé. Bon, après cette théorie foireuse, j'ai le regret de vous informer que cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker pour plus de vidéos. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier, mais merci pour les 350 abonnés et même 360 abonnés qui ont été dépassés. Et aussi, j'ai aussi une petite question concernant les personnes qui sont restées à la fin de la vidéo. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Est-ce que vous voulez des sorties d'une autre langue? Je sais pas, ça peut être espagnol, allemand. Ça pourrait être intéressant même de faire une vidéo sur la guerre des clans autre qu'en France. Donc si vous voulez des sorties en une autre langue. Et est-ce que vous voulez aussi que pour la prochaine année 2023, je sais pas si ça durera encore, mais j'espère, que je ferai aussi sur les sorties par exemple des autres séries de Rehunters comme Braveland. Là on a aussi une nouvelle série Les Messagers du Dragon. Donc dites-moi ça en commentaire. À bientôt!